Le compromis trouvé sur Florange par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, fraîchement accueilli par les syndicats. Ces derniers doutent en effet de l'engagement réel de Mittal. Le gouvernement a écarté vendredi toute éventualité de nationalisation même temporaire du site. Au final, Mittal accepte d'investir 180 millions d'euros sur 5 ans et de ne pas procéder au plan social qui devait toucher 630 salariés. L'Égypte plus que jamais divisée, des milliers de manifestants en soutien au président Mohamed Morsi dans les rues du Caire, alors que sur l'autre rive du Nil, des centaines d'opposants campent sur la place Tahrir. Le projet de constitution controversé adopté en quelques heures par la Commission sera soumis à un référendum dans les 2 semaines. Damas, désormais au centre des combats en Syrie, l'aviation et les troupes étaient de nouveau sur le pied de guerre samedi, pilonnant les positions des rebelles aux abords de la capitale, notamment près de l'aéroport. Une grande partie du pays restait coupée du monde pour le 3e jour consécutif, sans internet ni téléphone. Comme chaque année, le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, est l'occasion de faire le point sur une maladie qui a moins tué en 2011 avec 1 700 000 décès, principalement en Afrique subsaharienne. En France, malgré des progrès considérables, quelques 30 000 personnes ignorent leur séropositivité, selon une estimation d'une équipe de l'INSERM. Coup d'envoi dès ce week-end de la saison de ski dans de nombreuses stations. Les fortes chutes de neige de cette semaine dans les Alpes et les Pyrénées permettent désormais aux stations d'ouvrir plusieurs semaines avant les fêtes de fin d'année. L'an dernier, les stations des Pyrénées notamment n'avaient pu ouvrir que 3 jours avant Noël.